Les enfants, je suis toujours dans l'émotion. J'ai fait le tour, je vous ai salué. J'ai pris auprès de chacun de vous, nos jeunes enfants, un peu de grâce. Parce que vous êtes des enfants du Bénin, mais des enfants exceptionnels. Vous avez quelque chose que j'admire personnellement, que le Bénin entier admire. Parce que vous êtes distingués par votre travail. Et c'est ce que les communautés humaines, les pays attendent de leurs enfants. Que chacun se distingue par son travail. Donc vous nous donnez des leçons, vous les petits. Vous êtes les meilleurs de votre génération. Chacun dans sa localité. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que je suis honoré de vous recevoir. Honoré de vous saluer. Parce que vous nous donnez un bon exemple de ce que doit être un citoyen. Vous nous apprenez, vous les petits enfants, à être nous, des personnes, de bonnes personnes, de bons dirigeants, de bons citoyens. Être le meilleur. J'aimerais tellement qu'on me dise moi-même que je suis le meilleur. J'aimerais. Donc vous m'inspirez. Vous m'inspirez. Je sais que vous inspirez chacun des ministres ici présents. Pour qu'on dise d'eux aussi un jour qu'ils ont été les meilleurs. Vous inspirez les parents. Que chacun dans son domaine d'activité, qu'il soit enseignant, puisque c'est eux les enseignants qui vous ont accompagné, que les parents soient enseignants, qu'ils soient artisans, qu'ils soient médecins, qu'ils soient des élus politiques, que chacun dans son domaine soit le meilleur. Vous êtes une bonne inspiration pour les parents. Et je crois que la leçon que vous nous donnez, par votre travail, je vous promets que nous allons la suivre. Je vous promets
au nom des parents que nous sommes, que nous allons être aussi bons que vous dans ce que nous faisons au quotidien. Que nous ferons l'effort, peut-être qu'on ne va pas y réussir, mais que nous ferons l'effort d'être aussi bons pour mériter également d'être distingués. Je voudrais vous dire que le Bénin est fier de vous. Bravo, les enfants. Mais les parents aussi ont du mérite. Certains sont bons, sont intelligents, ont du génie ou ont beaucoup de mérite en termes de labeur. Ils sont acharnés au travail. Parce que les parents, pour certains, ont donné quelque chose à leurs enfants par ce qu'ils ont eux-mêmes, par l'ADN. Que certains ont hérité de leurs parents, cette flamme qui peut être parfois le génie ou l'acharnement au travail. On va les féliciter aussi, n'est-ce pas les enfants? On va applaudir les parents aussi. Et je peux vous leur dire aussi que le Bénin entier est fier d'eux pour avoir été le cadre dans lequel ces petits-enfants que vous êtes, vous avez pu vous épanouir, grandir, travailler et vous distinguer. On ne peut pas arriver là où vous êtes si on n'a pas un minimum de cadre familial. Si certains parviennent, même démunis, même dans des conditions difficiles, à être bons. Mais en général, le cadre familial contribue beaucoup à ce que nous devenons dans notre vie. Donc, merci aux parents, félicitations, bravo. Vous savez, les enfants que vous êtes, pour nous qui sommes aujourd'hui à la charge, je vais parler du président de la République, je vais parler des ministres, je vais parler de tous ceux qui travaillent pour la nation, les députés, les maires, les conseillers communaux, l'administration, vos enseignants. Vous constituez pour nous, aujourd'hui, notre préoccupation essentielle. Nous sommes un pays sous-développé. Le Bénin est un pays qui doucement essaye de rattraper son retard pour apporter davantage de bien-être à ses enfants, c'est-à-dire aux concitoyens béninois, béninoises. On vient de loin. Notre pays est encore un pays pauvre. Nous sommes un pays qui ne parvient pas encore à satisfaire les besoins de tout le monde en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de travail. On est encore loin. Mais nous savons que le Bénin est sur le bon chemin. Nous voyons combien le pays se transforme doucement. Nous voyons combien l'école fonctionne mieux, qu'il n'y a plus de grève comme avant. Et pour ça, je vais vous demander les enfants d'applaudir les enseignants. D'applaudir encore une fois tout le corps des éducateurs. Parce que ce n'est pas le paradis, ils sont dans des conditions de travail difficiles. Mais malgré ça, on voit combien l'école va mieux au Bénin. L'école se porte mieux au Bénin. Donc, je voudrais faire ce petit arrêt pour qu'en votre nom, à vous tous, je leur adresse les félicitations de la République, je leur adresse la fierté de la République pour ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas seulement vous qui êtes les meilleurs, c'est tous les enfants du Bénin qui progressent année après année, qui avancent. Certains parmi les meilleurs, certains moyens, certains de manière un peu plus difficile. Mais comme chacun a sa place dans la société et que chacun doit être formé, doit être accompagné, qu'il soit brillant, moyen ou qu'il avance difficilement, les enseignants font tout ce qu'il faut pour que tous les enfants du Bénin avancent. Et pour ça, je voudrais leur adresser toutes mes félicitations. Quelques-uns sont dans la salle. Je voudrais qu'ils soient mon porte-parole auprès de leurs collègues pour leur témoigner notre satisfaction, notre admiration et leur dire bravo pour ce qu'ils font. Je disais les enfants que vous êtes notre préoccupation essentielle. Parce que nous devons veiller à ce que vous qui avez un potentiel que vous avez démontré à vos examens respectifs, que la République soit capable de vous accompagner
pour aller plus loin, année après année. Que ceux qui vont entrer en 6e soient dans des bonnes conditions pour travailler, pour exceller encore, peut-être plus, année après année. Que ceux qui vont en seconde soient dans les bonnes ou les meilleures conditions pour faire un lycée avec tout ce que les enfants attendent, c'est-à-dire des enseignants de qualité, des infrastructures de qualité, et à la maison que les parents encore aient les moyens de s'occuper d'eux, de leur apporter l'assistance nécessaire. Notre souhait, notre engagement est de faire en sorte que le Bénin ne soit pas défaillant à votre endroit. Donc pour nous, c'est une préoccupation. Et c'est, les enfants, notre principale préoccupation. Comment faire pour que la jeunesse, pour que nos enfants soient les bâtisseurs de demain. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai dit que le Bénin est un pays encore pauvre, que le Bénin fait son chemin doucement. Mais pour que le Bénin soit un pays développé, ce sera vous. Parce que ce qui se passe actuellement, le temps dans lequel nous sommes, ne nous permettra pas encore d'être un pays développé. Nos efforts actuels ne nous permettront pas de devenir un pays développé. Ne soyez pas déçus, mais c'est la réalité. Nous faisons, nous les dirigeants actuels, nous faisons des efforts pour qu'il y ait un minimum en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructure. Nous faisons les efforts pour que ce minimum-là vous permette à vous, les enfants, demain, de devenir ceux qui vont vraiment faire du Bénin un pays développé. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez compris? Que pour que le Bénin soit comme les États-Unis, soit comme la France, soit comme la Chine, soit comme le Japon, soit comme l'Italie, pour que le Bénin soit comme ça, ce sera vous. Ce que nous on fait actuellement, c'est travailler pour que quand vous serez grand, vous ayez tous les instruments, toute votre capacité, chacun dans ce qu'il sait faire, qu'il soit artisan. Là je parle à tous les enfants du Bénin, qu'il soit chacun, qu'il soit artisan, qu'il soit musicien, qu'il soit artiste, qu'il soit ingénieur, qu'il soit médecin, qu'il soit aviateur, ou qu'il soit enseignant, qu'il soit cuisinier, que chacun contribue à faire du Bénin un pays peut-être plus développé que les États-Unis, plus développé que la France, plus développé que la Chine. Vous pouvez. Vous pourrez demain le faire. Si nous on fait ce qu'il faut pour vous aujourd'hui, si on s'arrange pour que vous ayez à l'école, comme ça se fait, vous allez mieux à l'école, que les enseignants soient encore meilleurs, que les laboratoires soient mieux équipés, que vous mangez mieux à la maison et à l'école, si on fait tout ça, et c'est ce que nous essayons de faire, demain vous serez capable, vous, de faire en sorte que le Bénin soit plus développé que la France, que les États-Unis, que la Chine. Vous pouvez. Vous pouvez, non? Bien sûr, vous pouvez. Demain, vous pourrez faire ça, non? Si nous on fait tout ce que nous avons à faire à votre égard. Demain, vous allez faire que le Bénin soit un pays développé. Vous me promettez? Merci. C'est notre foi, notre espérance. Et c'est pour ça que, autant vous êtes notre préoccupation, vous nous motivez. Et vous êtes notre espérance, notre espoir. C'est vous, l'espoir du Bénin. Ce que nous allons demander à Dieu est de nous accorder longue vie, nous accorder la santé pour qu'on voit un pays développé par vous, les enfants. Et quand on dit vous êtes l'espoir, vous êtes l'espérance, c'est ce que ça veut dire. Ce que nous, on n'a pas réussi. Là où le temps ne nous a pas permis de faire de grandes choses, de faire que notre pays soit le meilleur du monde, nous avons l'espoir que vous allez parvenir à le faire. Est-ce que je vous demande trop?
Non, hein. Je vous demande trop, les bacheliers. Vous savez, vous êtes plus proches encore de la chose. Hein. Dans quelques années, vous serez à l'épreuve. Et j'ai vu les ambitions s'exprimer. Je vous ai écouté avec beaucoup de fierté. Et je peux vous dire que nous pouvons avancer très vite. Que dans 5, 10, 15 ans, peut-être que le Bénin va étonner nous-mêmes d'abord, puis étonner le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne tant de plaisir, tant de bonheur, tant d'émotion à vous recevoir, à vous parler. Parce que moi, je le sens. Je le perçois. Je sais que le Bénin est déjà un pays qui est en train de trouver son chemin, qui avance. Mes enfants, Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde bonne santé, discipline, que vous soyez gentils à la maison avec vos parents, avec les enseignants. Que le ciel vous accorde de continuer de grandir, de vous épanouir, pour être demain des enfants heureux, des hommes heureux, des femmes heureuses. Heureuses pour vous-même d'abord. Heureux pour vous-même d'abord, les enfants. La première prière des parents, la première prière de la République, des chefs, de ceux qui dirigent, du président de la République, chef de l'État ou des ministres, notre première prière, c'est que chacun de nos enfants devienne un adulte heureux. Donc nous prions pour que vous deveniez chacun de vous un adulte heureux. Heureux, vous allez faire le bonheur des parents. Les parents seront heureux aussi. Heureux, vous allez faire le bonheur de la République, comme je viens de dire. Le Bénin entier sera un pays heureux parce que chacun de vous serait un adulte heureux. Vous avez commencé à donner l'exemple. Vous êtes laborieux, travailleur. Le ciel vous accordera de continuer ainsi. Et à nos parents, à nos frères et sœurs, en tant qu'enfant, moi aussi j'ai été enfant de quelqu'un. Donc je peux parler parce que chacun de nous peut rentrer dans la peau d'un enfant pour s'adresser à ses parents. Je voudrais au nom des enfants vous dire merci. Je voudrais en leur nom vous dire combien nous les petits enfants dont vous êtes les parents, je parle pour vous, hein, combien nous sommes fiers de vous. Combien nous sommes heureux d'être vos enfants. Et nous prions pour que le ciel vous donne longue vie, bonne santé, pour que vous puissiez jouir de ce que nous serons demain. N'est-ce pas? Je n'ai pas dans votre nom. Hein. Je veux que vos parents, les parents, ils vivent longtemps pour nous voir grands garçons, grandes filles, médecins, ingénieurs, informaticiens, un cuisinier de référence, ou un artiste, un musicien de talent, dont on va parler partout dans le monde, ou un footballeur, quelqu'un m'a dit que son idole c'est Ronaldo, c'est pas qui, pour que ceux qui veulent être sportifs deviennent des sportifs de très haut niveau. Comme aujourd'hui on regarde la télé avec beaucoup d'admiration, les champions aux Jeux Olympiques. Tout le monde entier les regarde, les admire. Et ils sont la référence en cette matière. Les parents, nos parents que vous êtes, vous serez fiers de chacun de nous quand on sera grand. Maintenant, je vais donner la parole aux enfants. Pour nous dire un mot. 2 mots, ce qu'ils attendent de nous, ou ce qu'ils veulent nous dire de manière intime, qu'est-ce que, dans leur esprit d'enfant, d'innocence, on va leur demander de nous dire quelque chose, ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Aux grands également, les universitaires, nos futurs champions, qui nous disent ce qu'ils veulent. S'ils veulent nous parler même de choses intimes, on va entendre. N'est-ce pas? Tout à l'heure, certains m'ont dit, moi je suis amoureux, mais j'ai tel souci avec mon petit ami. Les parents trouvent que je suis trop jeune pour
pour avoir un amoureux. Et je lui ai dit non, les parents n'ont rien compris. Vous savez qui a dit ça? Vous voulez que je vous dise celui qui a dit ça? Ça descend de nous. Parce que mes enfants, il y a des sujets qui sont tabous, mais qui relèvent de la vie. Quand on est adolescent, on commence à avoir, on a 12 ans, 13 ans, puis après, on rentre un peu à maturité, on a 16 ans, 18 ans et qu'on sort. On vit aussi d'affection. D'affection pour les parents. D'affection pour les amis. D'affection aussi pour quelqu'un qui n'est ni parent, ni très proche, mais qu'on admire parce qu'il est beau. Elle est mignonne, elle est belle. Mais parce qu'il est intelligent, il est brillant. Mais parce qu'elle est brillante. Mais parce qu'elle a beaucoup d'humour, qu'il est amusant, qu'il est de bonne compagnie. On commence à développer une petite affection que plus tard on va appeler peut-être amour. Qui sont des choses qui sont utiles au cœur, utiles à la vie, utiles à l'esprit. Pourvu que ça ne nous empêche pas d'évoluer normalement, d'étudier, de travailler et qu'on sort. On peut être sérieux tout en avoir le cœur rempli d'affection. Et c'est ce que aussi je demande pour les enfants. Que le ciel leur accorde de s'épanouir en toutes choses. Aussi bien dans le labeur, dans le génie, dans la discipline à l'école, dans relation apaisée avec les parents, mais aussi en affection. Vous qui êtes un peu plus grand, vous savez de quoi je parle. Un petit peu, n'est-ce pas, les adultes, déjà. Ma prière pour vous couvre tous les domaines qui concourent à la vie et au bien-être. Et que les parents vous accompagnent en toutes choses. Qu'ils soient vos complices, vos amis. Dites-leur tout. Même les parents les plus difficiles aiment leurs enfants, adorent leurs enfants. Ils sont capables de vous écouter, de vous conseiller, de vous accompagner. La République ne connaît pas ces choses-là. La République connaît que ce qui sert la République, malheureusement. Mais à la tête de la République, il y a des parents. Et c'est à ce titre-là que je vous parle, en tant que parent d'enfants. Et comme demain c'est la fête de l'indépendance, vous savez que vous êtes mes invités, non, pour le défilé. Vous viendrez au défilé. Le défilé, on dit, c'est une parade militaire, mais c'est l'occasion de montrer que le pays est ensemble, que nous sommes tous ensemble, enfants, adultes, militaires, policiers, tout le monde. C'est une parade militaire, mais c'est notre façon de célébrer la fête du Bénin, la fête nationale. Ce n'est pas une fête religieuse. C'est la célébration de notre indépendance qui est notre fête nationale. Vous serez invités demain, vous allez regarder comment ceux qui assurent notre sécurité, notre défense, comment ils peuvent nous séduire par leur marche, par leur prestance, par leur tenue. Ce sera notre façon de fêter ensemble. Donc demain, vous êtes mes invités et je me ferai le plaisir de vous voir. Et je viendrai vous faire un coucou pendant le défilé. Je disais donc que je vais finir par ça, parce qu'on va faire une photo, mais je vais vous laisser la parole pour nous parler. Me parler à moi, parler au ministre, parler à l'État, parler à la République et parler aux parents. Viens. Viens, princesse. Alors, qui est candidat encore? Qui veut parler? Le tout petit. Qui veut dire quelque chose? Alors, jeune homme, est-ce que tu sais ce qu'on appelle être galant, la galanterie? Tu ne sais pas ce qu'on appelle galanterie? Alors, la galanterie, c'est quoi? Quand on est quelque part et qu'on est fille et garçon, monsieur et madame, homme et femme, la galanterie, c'est la bonne manière qui permet à l'homme, au garçon, de laisser d'abord la place à la fille. C'est une bonne manière. Ça distingue les garçons. Et un garçon qui est galant,
tout le monde l'admire. Est-ce que tu veux être galant? Oui. Tu veux être galant? Donc tu vas laisser la parole d'abord à la petite. Oui. Mademoiselle, princesse. Tu as la parole pour parler au nom des tout petits. Je suis beaucoup honorée d'être là aujourd'hui. C'est nous tous au fait, nous les petits ainsi que les grands, d'être ici avec son Excellence le Président. Oui, nous avons enduré une année peut-être difficile, mais aujourd'hui nous sommes là pour nous réjouir ensemble. Aujourd'hui, nous sommes les lauréats du Bénin. Nous sommes tous honorés. Bravo. Nous sommes honorés d'être là, car c'est une chance pour nous. Ce n'est pas n'importe qui peut venir ici. Bravo. Bravo. Quelle personnalité. Vous voyez, il y a de quoi être fier de nos enfants. Hein. Il y a la personnalité qui s'affirme déjà. Ma princesse. Donc, alors, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Je suis président, n'est-ce pas, du Bénin. Et je peux décider beaucoup de choses, des choses dont le Bénin dispose. Qu'est-ce que tu veux dire au président, au nom de tes camarades, au nom des enfants que vous êtes? Qu'est-ce que tu veux dire au président? Je veux dire au président qu'il est très gentil de nous inviter aujourd'hui. Merci. Et qu'il soit là pour nous accompagner. Merci. Après ce dur labeur. Ah. C'est encourageant, merci beaucoup. Tu n'as pas de demande particulière? Tout va bien? Tout va bien? Oui. Elle dit qu'elle n'a pas de demande particulière. Pour que je continue de travailler pour le Bénin, pour les accompagner. Tu es adorable. Un câlin, ma fille. Merci. Alors, on va lui passer la parole? Alors, tu lui passes la parole. Donc, je vais passer la parole à mon ami. Voilà. Je vous salue à tous, et aux candidats au CEP, au BPC et au BAC, spécialement au président de la République et ses ministres. Nous sommes ici parce que nous avons fait un travail dur. Et pour arriver ici, nous devons y avoir la sueur d'abord dans notre corps. Ce n'est pas n'importe qui arrive ici. Maintenant, le président de la République nous a invités ici, c'est pour un encouragement, pour nous encourager. C'est pourquoi nous allons le remercier. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remercier car vous nous avez laissé une grande opportunité, à une grande occasion spéciale. Et c'est pourquoi nous vous demandons de continuer ainsi afin de faire de notre pays, le Bénin, un pays très admirable. Merci. Merci. Muchas gracias, Presidente de la República de Benin. Muchas gracias. Muchas gracias. Il nous bluffe, hein? Il vient de faire un souper et il parle espagnol. Bravo. Non, je voudrais, au nom de vous deux, dire merci aux enfants, aux tout petits, qui viennent de nous adresser un message d'encouragement. C'est ce que j'ai retenu. Vous nous demandez de continuer à travailler avec labeur pour vous accompagner dans votre épanouissement. Nous prenons l'engagement. Nous nous engageons. Merci. Vous allez vous s'asseoir. Les grands. Mademoiselle.
enfant de troupe Dogo Naomi, matricule 0164, 21e promotion au lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kékou. À vos ordres d'excellence, monsieur. Excellence, monsieur le Président, distingués invités, parents et lauréats, c'est un grand honneur pour moi de me trouver devant vous ce matin. Et au nom de mes camarades, j'aimerais d'abord vous dire un grand merci. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir invités ici. Ça nous fait vraiment plaisir. Bravo. Merci. Merci pour le travail que vous faites pour la nation. Merci pour tout, en fait. Vraiment, je suis fier de noter que nos enfants estiment que ce qu'ils attendent de nous, c'est simplement de continuer à travailler pour eux, comme vous le faites déjà. Vous n'avez pas de doléances particulières. Est-ce que tout va bien au Britannique? C'est vrai? Pourtant, moi, je ne suis pas encore satisfait des conditions de vie. Mais vous ne voulez pas parler pour vous au nom de tout le monde. Je comprends. C'est bien. C'est bien. Félicitations, bravo. Vous notez combien les enfants n'ont qu'une demande. Continuez à travailler pour eux. Merci. Merci beaucoup. Nos grands garçons. Excellence, Monsieur le Président, les ministres ici présents, leurs accompagnateurs, les parents, tous les autres invités et les lauréats eux-mêmes, je vous salue. Je me tiens ici au nom de tous et en particulier de mes congénères, lauréats du baccalauréat et en mon nom personnel, tout d'abord pour vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir ici et de vous adresser à chacun d'entre nous en particulier. Vous nous motivez, nous encouragez et c'est l'une des meilleures manières, sinon la meilleure, de montrer votre fierté envers nous. C'est un honneur pour nous, nous sommes très reconnaissants. Merci. Et je m'en vais aussi remercier les autres acteurs, les ministres, et en particulier ceux du système éducatif, qui ont fait tout le nécessaire pour que nous puissions quand même étudier dans de très bonnes conditions pour pouvoir arriver là où nous sommes aujourd'hui et pourquoi pas continuer par exceller pour le meilleur. Et nous espérons qu'ils aient toujours la capacité et la force nécessaire pour garantir ces conditions-là et continuer par œuvrer pour notre bien, pour le bien de la nation et pour de meilleures conditions pour les élèves et les étudiants. Merci. Dans le pays. Merci, bravo. Le Bénin. Et je vais finir par prier le ciel de combler chacun d'entre nous, de nous donner une santé robuste, de nous maintenir et de nous garder pour que nous puissions voir l'avenir radieux qui nous attend. Merci. Amen. Merci. Monsieur le Président, vous faites beaucoup pour la nation et nous sommes très reconnaissants. Et nous espérons toujours que vous ayez une longue vie, que vous puissiez avoir la clairvoyance en plus, que vous soyez toujours à même de tenir ce rôle qui vous incombe et de faire prospérer notre pays. Et nous vous promettons également d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs que vous et nous nous sommes fixés, c'est-à-dire de faire du Bénin un pays développé. Merci. Un jour. Merci. Merci. Bravo. Je suis fier. Merci.
Les enfants m'ont donné les larmes aux yeux. C'est formidable. Merci, merci à vous. Et que nous soyons tous exaucés. Que les prières des uns et des autres soient entendues. Et que le Bénin fasse son chemin, se développe pour le bonheur de chacun. Merci. La tradition, c'est quoi? Quand il y a une fête, qu'est-ce qu'on fait? On se dit bonne fête aux uns, aux autres, aux parents, aux voisins, et tout ça. Oui. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur dans tout le Bénin. Tout le Bénin vous regarde. Hein? Donc, vous allez adresser un message aux parents, aux autres enfants qui ne sont pas ici, au Bénin entier, pour la fête de l'indépendance qui aura lieu demain. Donc, moi, je vous accompagne. C'est vous qui allez souhaiter bonne fête à nous tous. Je vous accompagne. Aux enfants du Bénin, aux parents, aux Béninoises et Béninois, nous souhaitons une joyeuse fête de l'indépendance. Bonne fête à tous alors. Merci les enfants. Merci aux parents. Merci. Bonne fête à la nation entière. Bonne fête à nous aussi, à nous tous ici présents. Merci.